Bonjour et bienvenue à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour ce tirage de printemps 2021 qui concernera donc avril, mai, juin. Je vous présente donc les auras qui seront utilisés, peut-être que ça peut évoluer au fil des tirages selon mon inspiration, mais en gros ce sera ça. Si vous souhaitez avoir des infos sur tel ou tel oracle, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires, je vous répondrai avec plaisir. Donc ce nouveau format, il va se présenter en partie à choix. Donc il y aura le début du tirage, les trois premiers thèmes, enfin le thème, votre énergie du mois, ce qui va vous aider, ce qui va vous bloquer va être général. Donc là il n'y aura pas de choix particulier, et le reste du tirage donc sera à choix. Donc pour le moment ça se présente sous forme de pierre, peut-être que j'évoluerai au fil des tirages, il y aura peut-être d'autres façons de choisir. Pour le moment ce sera ça, donc je choisirai 2 pierres, vous n'aurez plus qu'à la choisir pour avoir votre tirage personnalisé entre guillemets, puisque ça reste un tirage général, hein, on ne peut pas correspondre à tout le monde, mais vous le savez très bien. Donc une fois que vous avez choisi vos cartes, vous pouvez votre pierre, vous pouvez simplement soit cliquer directement dans la descriptive de la vidéo en bas, vous cliquez sur la pierre que vous avez choisie, ça vous amènera directement à l'explicatif de cette pierre-là. Ou maintenant, il y a un nouveau système avec YouTube, depuis quelques mois que je viens de découvrir, par chapitre, c'est-à-dire quand vous cliquez sur la vidéo, en fait, hein, par exemple si vous voulez toucher le curseur pour avancer ou reculer, là il va y avoir le nom du chapitre, c'est-à-dire là le premier ce sera intro, après il y aura tirage général, et ensuite il y aura certainement le nom de la pierre. Donc là vous le verrez apparaître au-dessus de la barre de progression de la vidéo, vous pouvez cliquer dessus et là sur PC à droite vous aurez les chapitres qui vont apparaître, et là vous pourrez choisir donc la pierre que vous souhaitez. Et sur téléphone, sur smartphone, ce sera une petite fenêtre qui va s'ouvrir sous la vidéo avec les différents chapitres, avec les différentes minutes, et donc vous pourrez cliquer également directement sur ce qui vous convient. Ça permet également, si vous voulez revenir après revoir votre vidéo, voir seulement le tirage général ou voir seulement la partie que vous avez choisie, vous pouvez tout à fait cliquer rapidement là-dessus. Voilà, donc je pense que j'ai tout précisé, c'est tout bon, donc maintenant on va attaquer les tirages par signe. Je vous dis à tout de suite. Bonjour et bienvenue les Vierges pour votre tirage de ce printemps 2021. Donc comme je vous expliquais dans l'introduction, c'est un nouveau tirage, donc il y a la partie générale et la partie qui sera à choix. Donc aujourd'hui vous pourrez choisir entre donc ce pendentif en chrysocole ou en pierre de lune. On voit pas trop les reflets, mais elle a vraiment de très jolis reflets, ou ce magnifique bleu. Donc vous pouvez déjà réfléchir à laquelle vous souhaitez, quelle pierre vous souhaitez choisir, et vous pourrez aller directement voir votre tirage une fois le tirage général effectué. Alors donc vous allez commencer ce printemps 2021 les Vierges avec l'élément du feu. Waouh, le feu ardent, ça brûle, ça chauffe, ça brille. Alors vous commencez dans une énergie de force, de puissance, hein, intérieurement, là c'est le moment de s'imposer, de s'affirmer. Il y a une espèce de force animale, une force bestiale là en vous qui ne demande qu'à s'épanouir, qu'à s'ouvrir. Voilà, donc là si vous avez des projets, des choses, c'est le moment de libérer cette force en vous, et là ce qu'on vous dit c'est qu'avec cette énergie, on n'abandonne pas, on n'abandonne jamais, on y va. Au contraire, là ça nous parle de confiance en soi, de feu intérieur qui brûle, et là voilà, il brûle jusqu'au bout de ses cheveux, hein, au bout de ses doigts, ça brûle de partout. Ce feu, il est plus contenu à l'intérieur, là, il est aux yeux de tous, et on ressent sa chaleur autour d'elle. On le voit, hein, qu'elle illumine. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez être dans une énergie, ce printemps 2021, voilà, où vous allez avoir envie de tout défoncer, de façon positive, hein, évidemment. Mais là, c'est s'affirmer, avoir confiance en vous, et allez-y, quoi. Profitez de cette force bestiale qu'il y a en vous. Laissez briller votre feu intérieur, votre lumière, et ça va tout déchirer. Ce qui va être plutôt bloquant pour vous, les Vierges, en ce printemps donc 2021, on a la carte du pouvoir de la gratitude.
Donc là, ce qu'il est important de savoir, c'est que dès que vous avez accompli quelque chose, tout ce que vous avez déjà fait et ce que vous allez accomplir par la suite, ce que la vie va vous amener, les nouvelles rencontres, les synchronicités, les nouveaux contrats, les rentrées d'argent, et cette confiance que vous allez acquérir en vous, ayez de la gratitude pour tout ce que vous avez déjà et tout le chemin que vous avez accompli. Et de la gratitude envers la vie et de la gratitude envers vous-même. Parce que c'est ce qui va être plutôt bloquant, donc ce printemps, c'est que peut-être que vous allez, vous allez à fond dans vos projets, vous allez faire des choses à donf, quoi, mais vous serez peut-être pas assez dans... Alors peut-être plus l'instant présent et de se dire, là je me pose 2 minutes et je me rends compte de la chance que j'ai, quoi. Parce que là, l'idée de l'élément feu, c'est pas non plus d'oublier tout le reste, de laisser son ego, trop son ego, parce que l'ego est important. On le voit toujours trop de façon péjorative, enfin négative, pardon. Sauf que l'ego, il a son importance. C'est marrant parce que là, j'avais pas vu, en fait, il y a des chevaux derrière. C'est fou, ça, j'avais jamais fait attention. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que laissez un peu aussi l'ego de côté et rendez-vous compte de ce que la vie vous amène. Parce que vous faites un travail merveilleux, hein, vous avez beaucoup bossé, vous allez encore bosser, mais ayez de la gratitude pour ce que vous avez. Parce que justement, ça a un pouvoir vraiment très fort, c'est un pouvoir extraordinaire, cette gratitude, et ça vous permet de vous rendre compte surtout de tout ce que vous avez accompli, et de faire un petit moment de pause, et ça apporte beaucoup de joie de prendre ce moment. Donc ça, c'est quelque chose qui va être bloquant et sur lequel vous allez devoir faire attention, d'être plus dans la gratitude de ce que vous avez et de ce que vous allez avoir, et de ce que vous êtes aussi, hein. Ce qui va vous aider, c'est la clairvoyance. Donc ce qui va vous aider, c'est que malgré ça, vous allez apparemment capter assez facilement les signes qu'on va vous envoyer. Vous allez voir les choses avec lucidité, avec clairvoyance, hein, tout simplement. Peut-être voir vraiment les gens, comment ils sont autour de vous, les situations, vous allez les voir d'une façon transparente. Et clairvoyance, c'est le fait aussi de capter les messages divins, de vos guides, voilà, des signes que vous pouvez avoir au quotidien. C'est ce qui va vous aider, qui va vous faire avancer. C'est vraiment de voir toutes ces choses autour de vous avec transparence et lucidité. Voilà, travaillez ça, méditez. Si vous avez des questions à poser à vos anges, à vos guides, à Dieu, à qui vous voulez, là, c'est ce qui va vous aider. C'est d'avoir cette vision élargie des choses. Voilà, donc ça c'est pour la partie générale, mes amis les vierges. Donc maintenant je vais vous laisser réfléchir à choisir donc quelle pierre vous voulez, hein. Et puis vous pourrez tout simplement, soit dans la vidéo directement, sous la barre de progression de la vidéo, comme je vous expliquais, vous avez les chapitres, ou sinon vous allez directement dans la description pour cliquer sur la pierre que vous voulez. Voilà, je vous dis à tout de suite. Voilà les vierges qui ont choisi donc la chrysocole, qui est juste ici, qui est un bleu vraiment magnifique. Alors, donc après la partie générale, on va attaquer la partie mission de vie, carrière professionnelle. Donc ça peut se mélanger, vous y êtes peut-être déjà, pas encore, c'est peut-être pas votre but. Voilà. Vous l'adaptez à votre situation. Alors... Donc nous avons la carte école, enfant, maître spirituel, protégé et... frères et sœurs, un pas à la fois, soyez vous-même, écoutez vos sentiments. Je vais les mettre là. On les voit, ok. Donc, protéger. Donc là, on vous dit que dans vos choix de vie, votre mission de vie, votre carrière, vous êtes accompagné, vous n'êtes pas seul, hein. Personne ne l'est, hein, de toute façon, mais vous êtes particulièrement protégé et appuyé dans vos changements professionnels. Donc si vous êtes en plein changement, sachez que vous êtes accompagné, vous n'êtes pas seul. Donc peut-être que ces cartes-là ont un lien avec ce changement professionnel, peut-être pas encore, peut-être que vous y êtes déjà. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que maître spirituel, vous guérissez grâce à vos cours, séances, séminaires. Enfant, votre vocation implique d'aider, d'enseigner, de prendre soin des enfants.
école. La réponse que vous cherchez implique d'aller à l'école. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que là, au printemps 2021, on vous oriente vers une carrière ou quelque chose en lien visiblement avec les enfants. Donc est-ce que c'est prof, est-ce que c'est des ateliers, est-ce que c'est simplement parce que vous avez des enfants et qu'il y a des choses que vous avez à leur rapporter, des choses à leur transmettre qui peuvent être très importantes parce que votre mission de vie ne peut ne pas avoir de lien avec votre carrière professionnelle, hein. Vous pouvez faire ça en plus, à côté, voilà, ça peut être quelque chose qui n'a rien à voir avec votre travail, ou ça peut l'être totalement, hein. Par contre, ce qu'on vous dit, c'est que je pense, avant d'en arriver au stade de maître spirituel, c'est-à-dire de guider, d'accompagner les gens, ça peut être dans différents domaines, hein, maître spirituel, donc là, on le prend au sens propre, mais ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez être un guide dans une, je veux dire dans une matière, mais dans une voie particulière, vous allez accompagner les gens avec bienveillance, et là, visiblement, ce serait quand même pas mal les enfants. Sauf que là, on vous dit qu'il serait important de vous former. Voilà, donc ça peut aussi vouloir dire enseigner, mais là, c'est surtout avant d'entamer cette nouvelle voie, on vous conseille quand même de faire des formations, de vous renseigner un petit peu pour voir, pour vous élever au niveau connaissance, au niveau... voilà. Ensuite, dans celle-là, donc qu'est-ce que ça nous dit ? Donc là, écoutez vos sentiments, ne laissez personne vous pousser à faire quelque chose qui vous semble mal. Un pas à la fois, c'est un pas à la fois qu'on réalise ses rêves. Soyez vous-même, vous êtes quelqu'un de formidable, sachez-le. Frères et sœurs, pour bien s'entendre avec les autres, il faut voir l'amour et la beauté qui sont en eux. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que écoutez vraiment ce que vous avez au fond. Il y a peut-être des gens autour de vous en lien, donc soit dans votre travail, soit dans ce que réellement vous souhaitez faire de votre mission de vie. Il y a des gens qui essaient peut-être de vous influencer, soit par jalousie, ou simplement parce qu'ils sont un peu perdus et peut-être qu'ils ont peur pour vous par rapport à une direction que vous êtes en train de prendre ou vous allez prendre. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que la seule vérité qui est juste, c'est la vôtre, hein. La seule vérité qui est importante à écouter, c'est la vôtre. Personne ne peut savoir mieux que vous ce qui est bien pour vous et ce qui vous correspond. Soyez vous-même, voilà, écoutez vos sentiments, soyez vous-même, vous êtes quelqu'un de formidable, sachez-le. Donc là, retour aux origines, quoi, simplement, à vous-même. Parce que là, je regarde le reste. Vous êtes dans l'énergie de l'élément feu, où là, vous faites briller votre feu intérieur, là. Donc là, c'est le moment, justement, d'être vous. Et il n'y a pas besoin, là, il n'y a pas besoin d'autre chose, hein. Alors, c'est toujours bien d'être accompagné, d'être bien entouré, mais là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est vos sentiments qu'il faut écouter et être vous-même. Ne vous laissez pas influencer par les autres, hein. Pour bien s'entendre avec les autres, justement, il faut voir l'amour et la beauté qui sont en eux. Donc, c'est-à-dire que autour de vous, il y a peut-être des gens qui essayent de vous influencer, mais ne soyez pas dans un jugement. Peut-être que vous savez déjà qui sont ces personnes, ça vous fait écho, hein. Peut-être que c'est des gens où vous allez vous en rendre compte avec le temps. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut regarder ces personnes et vous-même aussi avec bienveillance. Parce que ces gens-là sont dans leur parcours, sont dans leur chemin de vie aussi, ils ont des choses à expérimenter. Et c'est pas forcément personnel envers vous, mais c'est simplement peut-être eux des blessures qu'ils vont avoir et qui sont en train de guérir. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que frères et sœurs, tous les gens on est tous frères et sœurs, on a tous la même origine, on fait tous partie de l'humanité. Donc, ce qu'il y a autour de vous, les gens que vous pouvez penser qui sont un peu, qui pourraient paraître malveillants, ou c'est simplement parce qu'ils ont peut-être des blessures au fond qui les font réagir de cette façon. Donc là, pour bien vous entourer, bien vous entendre avec les gens, sur votre lieu de travail, peut-être dans un projet que vous avez en charge ou que vous êtes en train de mettre en place, soyez bienveillant avec les gens qui vous entourent. Tout en restant vous-même, hein. Je dis pas qu'il faut tendre l'autre joue si on vous cherche des noises, hein. Ce que je veux dire, c'est que ne vous braquez pas et regardez-les avec amour, avec les yeux de l'amour. Et si vous êtes dans un changement professionnel qui a peut-être un lien avec tout ça, là on vous dit un pas à la fois. C'est un pas à la fois qu'on réalise ses rêves. Donc, si vous êtes déjà dans cette voie,
que vous savez qu'il y a certaines formations à faire avant d'arriver à ce que vous souhaitez faire, ne soyez pas impatient, prenez le temps. Là c'est le printemps, il va faire beau, profitez pour aller prendre l'air, voilà, se changer les idées, et allez-y tranquille. Parce que pour aller à l'école, en allant à l'école entre guillemets, faire des formations où vous apprendre de nouvelles compétences, des nouvelles choses, ça prend du temps pour les intégrer, pour vous entraîner selon ce que vous faites. Je veux dire, faut pratiquer quoi. Il y a un moment donné, quand on apprend les choses, après faut les mettre en pratique. Donc laissez-vous le temps, tranquille, un pas à la fois. Si vous n'avez pas encore trouvé cette école, cette formation que vous voulez faire, mais prenez le temps, elle viendra au moment venu. Faites confiance aux synchronicités. Ce qui va vous aider, c'est la clairvoyance. De justement voir les signes qu'il y a autour, entendre les messages, c'est ce qui va vous aider. Donc ayez les yeux ouverts et les oreilles grandes, pareil, grandes ouvertes, et attendez les signes. Si c'est pas encore le cas, que vous ne savez pas encore trop où vous allez, écoutez bien les signes. En tout cas, il y a un lien avec les enfants ou des personnes plus jeunes, hein, que vous allez guider, que vous allez accompagner. Donc si c'est sur votre lieu de travail, c'est peut-être vous allez prendre sous votre aile un apprenti, une apprentie, quelqu'un qui commence dans sa carrière, qui a besoin d'être guidé, accompagné, vous allez être comme une sorte d'enseignant pour cette personne, je ne sais pas. C'est voilà, vous l'adaptez à votre situation. En tout cas, ce qui ressort le plus, c'est soyez vous-même. Et prenez le temps de faire les choses tranquillement. Ok ? Du coup, à la base, j'en prends que 3, mais elles ont sauté par 4. Alors, vous avez des choses à dire, ça prend un petit peu de place. Ensuite, donc côté pas mission de vie, on vient de le faire, vie sentimentale, amoureuse, relationnelle, amicale, on a... Alors, nous avons facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Waouh! Alors, là, ce que ça nous dit. Alors, facteur religieux, vous n'êtes peut-être pas croyant, pas croyante. Voie spirituelle, ça a un lien aussi avec vos valeurs. Donc là, vous êtes dans une étape de votre vie, au printemps, là, où vous avez envie, vous allez rencontrer, vous avez envie de vous entourer, d'avoir une personne à vos côtés qui a les mêmes valeurs que vous. Parce que vous revenez à l'essentiel, à vous-même, hein. Soyez vous-même, écoutez vos sentiments. L'élément feu, là, vous vibrez de voilà, là c'est vous, c'est pleinement vous, avec son instinct le plus primal, on va dire. Hein. C'est votre essence. Donc là, ce que vous voulez, c'est d'avoir quelqu'un qui correspond, et vous allez vous entourer de cette personne, visiblement. Si c'est pas déjà le cas, hein, parce que ça peut tout à fait, vous êtes peut-être déjà en couple, vous vous rendez compte soit que vous avez les mêmes valeurs, soit que c'est pas le cas. Mais vu les cartes d'après, je pense que vous vous rendez compte surtout que vous êtes bien aligné avec la personne au niveau de vos valeurs et de vos croyances. Donc nouvel amour et engagement. Donc si vous êtes célibataire, il y a de grandes chances que vous rencontriez quelqu'un au printemps. Qui va éveiller, alors ce sera plus visiblement qu'une histoire physique, hein. Ça va peut-être commencer comme ça, mais il y a autre chose qui va naître, hein. On va aller vers une certaine forme d'engagement. Alors ça peut être une forme d'engagement sentimental, juste émotionnel, hein, ou ça peut être tout simplement la signature d'un pacte, un mariage, le fait simplement de s'installer ensemble. Vous l'adapterez évidemment, hein. Et si vous êtes déjà en couple, ça peut nous parler, vous vous rendez compte que vous avez les mêmes valeurs, les mêmes croyances, vous vous alignez encore plus, et c'est un renouveau dans votre couple, et vous repartez pour un nouvel engagement, vous continuez à vous engager dans cette relation, quoi. Donc franchement, dans tous les cas, c'est hyper positif. Soit vous rencontrez quelqu'un avec qui vous allez vous engager, vous allez avancer positivement, en lien avec vos valeurs, vos croyances, ou vous êtes déjà en couple et cet amour prend un nouvel essor, hein. Il va aller vers quelque chose d'encore plus positif. Waouh! Trop de chance les vierges. Alors, votre vie intérieure, votre vie spirituelle, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous pour ce printemps 2021?
Donc on a, waouh, on a l'amour, le fardeau et la générosité qui est à l'envers. Bon bah que dire, hein, intérieurement là, vous baignez dans l'amour, donc c'est l'amour de vous-même, hein. Je pense que là on est toujours, encore une fois, on est dans l'élément feu, où vraiment vous vibrez vous-même. Là on vous le redit, soyez vous-même, écoutez vos sentiments. Donc je pense qu'il y a un retour d'amour envers vous-même. Et ben après, l'effet domino, hein. Plus on s'aime nous, vous voyez, c'est deux mains différentes, hein. Plus on s'aime nous et plus on s'ouvre aux autres, quoi. Ce qui fait certainement qu'il y a cette nouvelle rencontre ou ce regain d'amour pour une personne peut-être avec qui vous êtes déjà. Mais là, intérieurement, regardez comme elle est trop belle cette carte, j'adore. Ce jeu, je l'adore. C'est l'oracle des murmures, il est vraiment superbe. Le fardeau. Donc là, elle est dans le bon sens, c'est-à-dire dans le bon sens. Ça nous dit que vous vous allégez justement de quelque chose qui vous a certainement pesé très longtemps. Ça peut être une blessure émotionnelle. Là, c'est une. Donc je disais, le fardeau, ça peut être une blessure émotionnelle, quelque chose que vous avez vécu récemment, dans votre enfance, dans votre jeune vie d'adulte, je ne sais pas. En tout cas, là, intérieurement, vous vous en libérez. Là, il n'y a plus le fardeau, il n'y est plus là. Ça y est, on se libère, on se sent léger et on se sent pousser des ailes. Vous voyez, il y a un peu comme des... Alors peut-être que j'extrapole un peu, mais c'est un petit peu l'image que ça me donne, hein. On s'allège et ça monte vers le haut. On n'est plus lourd, en fait, tout simplement. Vous vous guérissez de quelque chose. C'est cohérent, hein, parce que voilà, vous libérez du fardeau et on a l'amour, quoi. L'amour de soi, l'amour pour les autres. La générosité, elle est à l'envers, donc il y a un petit déséquilibre à ce niveau-là. On retourne avec la gratitude, je pense qu'il doit y avoir un lien quelque part. Donc c'est ce qui vous bloquait en fait, hein, le pouvoir de la gratitude, d'être, comment dire, reconnaissant pour tout ce que vous avez. Et je pense que la générosité, on rejoint un peu cette même idée. Alors, est-ce que vous êtes justement pas assez généreux dans le sens de la gratitude, tout simplement, d'avoir un retour de ce qu'on vous offre, de ce qu'on vous donne. Là, pour le moment, vous êtes peut-être un peu trop centré sur vous, vu que là, vous êtes en plein dans l'amour, vous vous retrouvez vous, donc il y a un côté peut-être centré sur vous. Ce printemps, je pense que oui, effectivement, il doit y avoir quelque chose comme ça, hein. Il doit y avoir quelque chose comme ça, parce qu'avec l'élément feu, on peut brûler un peu aussi ce qu'il y a autour, sans s'en rendre compte, hein. Donc là, vous êtes libéré, il y a l'amour, là, ça va être pump it up, ça, c'est wouh. Donc là, la générosité, pensez à ne pas oublier les gens qui sont autour de vous, pensez à ça, là. Générosité, alors je ne vous dis pas que vous êtes rapia, radin ou je ne sais quoi, hein, c'est pas ce que ça veut dire. Mais je pense qu'il y a un lien avec la gratitude. N'oubliez pas d'où vous venez, le parcours que vous avez fait, les gens qui vous ont accompagné, qui vous ont certainement aidé. C'est quand même très rare qu'on fasse tout seul. On a souvent des gens ou des coups de pouce qui sont là autour de nous, même si c'est des toutes petites choses. Voilà. Rendez-vous compte de ce que la vie vous a offert et puis... cette générosité que vous avez reçue de la vie ou d'autres personnes, n'hésitez pas à la faire partager à d'autres, justement. Que cette énergie d'abondance, de générosité, de partage, elle circule. Voilà. Ensuite, donc, cet oracle-là, c'est l'oracle des réponses angéliques de Doreen Vertu. C'est un des rares oracles où on peut poser les questions oui ou non, donc vous pouvez poser des questions fermées. Donc vous vous concentrez sur un sujet, peu importe lequel, une seule question, parce que souvent on se dit oui ça, puis en fait il y a 2 voire 3 questions dans la même interrogation, donc vous ne pouvez pas avoir une réponse claire dans ces cas-là. Donc concentrez-vous sur une question, dans l'idéal une question positive, qui attend une réponse, voilà. Donc concentrez-vous sur cette question, et on va demander à avoir une réponse intéressante pour vous. Alors, réponse pour les vierges.
pour le printemps 2021. Alors, question, s'il vous plaît. Une réponse pour les vierges, s'il vous plaît. Alors, waouh, de grands changements positifs. Alors, en dos de deck, on n'a pas le bon moment et de grands changements positifs. Donc là, peut-être qu'on vous dit, c'est peut-être pas là tout de suite dans la minute qu'il faut agir. Alors, je sais pas quelle est votre question, mais c'est pas forcément le bon moment maintenant. Mais il y a des très grands changements positifs. Regardez, elle a la banane là, les bras en l'air, la lumière qui illumine, qui brille. Donc la réponse principale, c'est de grands changements positifs. Donc selon votre question, la situation va aller vers un dénouement, une réponse positive. Alors ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ce sont des changements positifs. Donc ça peut prendre une direction qui, sur le moment, vous paraît pas être celle que vous attendez, mais qui va vous apporter quelque chose de positif. Donc je disais que ça peut être une situation qui va changer, mais dans une direction auquel vous ne vous attendez pas, mais qui va vous apporter quelque chose de positif. Parce qu'on se complaît des fois dans des situations où on n'est pas à l'aise, mais on connaît, mais on a peur de sauter vers l'inconnu. Donc là, l'idée, c'est le changement qu'il va y avoir sera positif pour vous. Ok, alors j'espère que ça ne va pas recouper. On va continuer avec... Alors j'ai perdu le nom de celui-là. C'est le murmure de guérison. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que vous allez pouvoir travailler sur vous? Quelle est la principale chose sur laquelle vous allez pouvoir travailler au printemps? Donc pour les vierges, alors ça va sauter assez vite. Rumination et alternative. Alors là, ce qu'on vous dit, c'est arrêtez de ruminer sur un sujet en particulier ou sur d'autres. Peut-être que vous cogitez un petit peu trop sur certaines choses. Vous le passez en boucle. Vous voyez, là, elle chante, là, enfin, elle fait de la musique et il y a plein de choses là qui se passent autour. Là, ce qu'on vous dit, c'est faites autre chose, voilà. Libérez-vous la tête, aérez-vous, faites d'autres choses, des petites choses simples du quotidien pour ne pas ruminer sur peut-être ce projet-là que vous êtes en train de... peut-être, hein, ou que vous allez mettre en place. Arrêtez de cogiter, voilà, stop. Faites de la méditation, profitez de l'instant présent. Comme je vous disais, faites des choses simples, des choses que vous ne faites pas habituellement, qui va vous sortir en fait de ce quotidien de pensée qui va tourner peut-être en boucle. Voilà. Quel conseil pour vous pour ce printemps 2021, pour vous les vierges qui ont choisi la chrysocole? Alors... Quel conseil, message du divin pour vous? On a le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Bon, bah écoutez, magnifique. Donc bah, votre projet là que vous avez en tête, au printemps, visiblement, il y a quelque chose d'important qui va se passer pour le dénouement de ce projet-là. Donc bah, c'est super. Soyez bien dans l'instant présent. Le conseil de la rumination, voilà, prenez vraiment le temps aussi de prendre de la distance sur ce projet pour pouvoir l'amener à terme et pouvoir en profiter pleinement au printemps. Que dire de plus? Un super message pour vous. Le petit message des anges avec notre petit oracle pour vous, les vierges. Allez, on va prendre par ici. Ah bah... clairvoyance! Tiens. Clairvoyance. Alors... Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là. Tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Waouh! Moi, je trouve ça trop beau avec l'amour, la libération du fardeau. Magnifique. Donc là, la clairvoyance pour vous, c'est un thème central. Hein, c'est quand même sorti 2 fois.
C'est sorti 2 fois dans votre tirage. Voilà les vierges, c'est tout bon pour ce tirage, pour ceux qui ont choisi donc la chrysocole. C'est un tirage général, je ne le répète jamais assez. Donc là, j'ai fait 2 tirages différents pour justement essayer de personnaliser un petit peu plus, mais ça reste général. Vous pouvez toujours aller voir votre signe ascendant et lunaire. Et si ce n'est toujours pas ça, vous pouvez aller voir tous les autres tirages YouTube. Les synchronicités vous apporteront ce qui est important pour vous. Voilà, et je vous dis à la saison prochaine. Il y aura certainement des petits tirages ou vidéos intermédiaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, un petit commentaire, et je vous dis à bientôt. Alors c'est parti les vierges, pour ceux donc qui ont choisi la pierre de lune avec ses magnifiques reflets qu'on ne voit pas. Et ils sont très beaux. Alors, on va commencer avec votre vie, votre mission de vie, carrière professionnelle. Donc peut-être que vous êtes déjà dedans, pas encore, c'est peut-être un projet que vous avez ou pas du tout. La mission de vie n'est pas forcément en lien avec votre carrière professionnelle, mais vous l'adaptez donc à votre situation. Donc voyons voir ce que nous avons. Alors, nous avons lumière et amour. Votre destin est de guérir ce monde à travers la lumière et l'amour. Environnementaliste, vous êtes un ange terrestre né pour protéger, élever et enseigner sur la nature et les animaux. Enseignement, vous inspirez les jeunes à apprendre. C'est assez drôle parce que l'autre tirage avec l'autre pierre, ça nous parlait d'école, d'enfants, voilà, maître spirituel. Et donc ici nous avons... Ah, on a encore animaux. C'est bien d'être différent. Vous n'avez pas à être comme tout le monde, vous êtes parfait tel que vous êtes. Animaux, vous aimez et comprenez les animaux. Et lumière, voyez la lumière qui est en vous et en chaque personne. Alors ça c'est quand même assez fou. Hein. On a donc environnementaliste qui nous parle d'animaux, hein, d'environnement, de la terre, les animaux. Et on a lumière et amour. Et on a lumière. Alors là pour le coup... c'est quand même plutôt clair. Hein. Alors, bon, on va commencer avec les animaux. Alors, vous avez certainement une sensibilité à l'environnement, ou en tout cas, c'est quelque chose qui est en train d'émerger chez vous. Vous prenez conscience de certaines choses, peut-être que vous êtes déjà en train, ou vous allez au printemps, changer certaines choses dans votre façon de vivre par rapport au tri, la façon de consommer, autant la nourriture que les différents produits qui sont en vente dans le commerce. Vous allez commencer à voir où vous avez déjà cette sensibilité. Et donc plus particulièrement, visiblement, envers les animaux. Donc peut-être que vous allez commencer un régime végétarien, je ne sais pas, hein, j'extrapole. Peut-être que vous avez envie de travailler avec les animaux, de vous entourer d'animaux, d'aller au contact de la nature, en fait, tout simplement. Hein, parce que les animaux, eux, ils sont dans l'instant présent. Il n'y a pas d'hier, il n'y a pas de demain. Hein. Vous voyez, hein, quand vous faites l'expérience avec un chien, vous le laissez chez vous. Vous fermez la porte, vous revenez 1 minute après et vous faites la fête comme si vous n'avez pas vu de la journée. Ils sont dans le moment, ils sont dans l'instant. Ils vivent l'instant présent et ils sont hyper connectés en fait. Hein. Donc vous êtes peut-être en train de vous orienter vers ça, donc soit dans votre travail, hein, vous êtes entouré d'animaux ou vous allez être entouré d'animaux, ou peut-être si vous êtes dans une entreprise, peut-être que vous allez essayer de sensibiliser vos patrons, vos collègues au tri, à acheter du matériel éco-responsable, je ne sais pas, vous allez commencer à avoir cette sensibilité-là, en tout cas dans votre milieu professionnel, où vous avez envie d'en faire une carrière. Là, ça c'est autre chose, peut-être que vous allez vouloir élever des animaux, ouvrir une ferme, je ne sais pas, vous l'adapter vraiment à votre situation. En tout cas, il y a un lien très fort avec la nature. Lumière et amour, votre destin est de guérir... non, c'était pas celle-là. De guérir ce monde à travers la lumière de l'amour. Et donc, on a aussi, voyez la lumière qui est en vous et en chaque personne. Donc là, ce qu'on vous dit, je pense que voilà, ça a un lien avec tout ça, hein, avec l'environnement, les animaux, la nature, être pleinement dans l'instant présent. Quand on se reconnecte simplement à la nature, aux choses essentielles, aux choses vraies, on a simplement cette lumière en nous, cet amour envers toutes les choses les plus simples de la vie,
de la petite fourmi, la petite abeille, l'araignée. Voilà, je vous vois bondir, j'aime pas les araignées non plus. Enfin, je les aime pas, c'est un grand mot. Ce que je veux dire, c'est que vous, voilà, vous allez vous émerveiller, ou on vous demande de vous émerveiller, justement, de vous rendre compte de la beauté de cette nature, de cette terre qui nous entoure, et des gens aussi qui nous entourent, parce qu'on a tous cette petite lumière en nous, même s'il y a des gens qui l'ont planquée un peu plus profondément et où on n'a pas envie de la voir parce qu'il s'est tellement masqué par plein de choses négatives, etc. Mais on a tous cette lumière. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que dans votre mission de vie, donc soit dans votre travail ou en plus de votre travail, vous allez aider, accompagner les gens dans cet amour et dans cette bienveillance. Donc ça peut peut-être passer par un travail avec l'environnement, les animaux, etc. Peut-être que vous allez emmener des animaux dans des EHPAD, dans des hôpitaux, je ne sais pas. Vous l'adaptez vraiment à votre projet. Hein. Donc là, bon, elle est redondante, hein, c'est la même, ça nous dit la même chose. Hein. Après, on a enseignement, donc vous inspirez les jeunes à apprendre. Alors, est-ce que vous allez, dans votre travail ou en plus, vous allez, comment dire, enseigner, expliquer aux enfants la bienveillance envers les animaux, pourquoi il faut prendre soin de la terre, pourquoi il faut faire du tri, pourquoi c'est important le climat, l'écologie, tout ça. Donc, peut-être qu'il y a des gens plus jeunes que vous ou qui ont moins d'expérience de vous dans la vie, qui vont vous prendre un peu en exemple et que vous pourrez un peu guider. Donc vous n'êtes pas obligé de vous reconvertir en prof des écoles, hein. Même si c'est une maîtresse là, qui est là, l'idée c'est vraiment de partager un savoir, quelque chose que vous savez, quelque chose que vous avez en vous et vous le partagez. Donc là on parle de jeunes, donc effectivement il y a des chances que ce soit avec des gens soit des enfants ou des personnes qui ont moins d'expérience que vous dans la vie. Donc vous êtes un peu un guide, hein. Avec cette lumière et cet amour, vous serez un guide pour certaines personnes. Donc soit votre patron parce qu'il est buté et il veut pas comprendre qu'il faut faire attention à certaines choses, soit c'est vraiment dans un projet plus vaste pour vous. Et là on vous dit, c'est bien d'être différent. Vous n'avez pas à être comme tout le monde. Vous êtes parfait tel que vous êtes. Donc là, peu importe le choix que vous faites, qui peut paraître peut-être farfelu pour certaines personnes, se dire oui, non mais là, c'est bon, les trucs de hippie, ça suffit. Enfin, je sais pas hein, s'il y a un projet spécial, ou même on revient sur ce patron un peu caricatural, qui est pas du tout dans l'écologie. Ça a coupé une nouvelle fois, donc je disais, si votre patron n'est pas du tout dans l'écologie, il va vous regarder avec des gros yeux, en se demandant qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là ou qu'est-ce qu'il me raconte celui-là. Donc là on vous dit, même si ça peut paraître différent et des idées un peu hors normes par rapport à votre environnement actuel, c'est pas grave. L'important c'est le fait que vous soyez aligné avec vos valeurs et ce que vous voulez vraiment. Voilà, pour le coup c'est plutôt vachement clair. Concernant votre vie sentimentale, amicale, relationnelle, alors... Nous avons attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Et réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Donc là, si vous êtes en couple, récent ou pas, là ce qu'on vous dit c'est que vous commencez peut-être à avoir des petits signaux d'alarme en vous qui vous disent attends, il y a quelque chose qui n'est pas juste là. Qui n'est pas juste envers moi ou pas juste envers mon compagnon ou ma compagne. Il y a un focus à faire sur un événement ou une situation qui vous alerte, qui vous alarme. Vous savez de quoi je parle si ça fait écho en vous. Donc attention à ça, ça ne veut pas dire oulala, il faut se séparer, ou oulala, je vais rester célibataire, ou oulala, non. Ça veut simplement dire il y a une situation, un événement à bien prendre en compte et à analyser, hein, et à comprendre. Donc là, visiblement, c'est certainement en lien avec le fait que soit la personne avec qui vous êtes ou votre recherche de partenaire fait que vous vous oubliez. Peut-être que vous passez au second plan et vous vous adaptez. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous cherchez un peu trop à vous adapter
aux gens que vous allez rencontrer et vous vous oubliez, vous n'êtes plus vous-même, quoi. Donc c'est pas l'idée, là. Ce qu'on vous dit, c'est le respect de vous-même vous rend plus attirant. C'est tant que vous vous aimez vous, hein, lumière et amour, vous allez briller quelque chose et vous attirerez ce qui vous correspond. Donc aimez-vous d'abord et voilà. Donc là on vous dit attention à ça. Donc ça peut être aussi en lien avec de la famille ou des amis, hein. Peut-être que vous êtes en relation avec un ami ou une amie, vous dites ouais non mais là elle dépasse les bornes, elle profite un peu de moi ou je ne sais pas, voilà, ça peut. Ou la famille pareil, hein. Et ensuite réconciliation, donc une personne du passé revient dans votre vie. Donc là, soit c'est quelqu'un avec qui vous étiez en froid, hein, vous remettez en lien parce que vous avez eu ce drapeau et du coup vous avez appris à vous aimer et à mettre des limites et à comprendre un peu mieux certaines choses. Donc ça peut aussi être une réconciliation avec vous-même, hein. Une personne du passé, ça peut être aussi, on peut l'adapter avec une situation du passé. C'est peut-être simplement vous vous réconciliez avec vous-même, hein. C'est aimez-vous d'abord. Parce que là c'est bien d'être différent. Peut-être que vous aviez un petit peu de mal avec ça, vous vous sentez un peu extraterrestre et que du coup vous essayez un peu trop de vous adapter, de lisser votre personnalité et qui vous êtes. Donc soit c'est effectivement quelqu'un du passé qui revient dans votre vie avec qui vous vous réconciliez après avoir fait un travail sur vous, soit c'est vous qui vous réconciliez avec vous-même. Vous guérissez des blessures du passé. Moi je pense qu'il y a un lien avec ça. Vous guérissez des blessures sentimentales en lien avec le passé. Voilà. Et ça vous a permis de vous aimer, vous d'abord, et de pouvoir écouter les signaux. Parce qu'avant, peut-être que ces signaux, vous ne les écoutiez pas et vous alliez quand même dans une situation qui ne vous correspondait pas. Ensuite, votre vie sentimentale, vie spirituelle, vie intérieure. Alors, on a relation qui était à l'envers, hein. Introspection. Et la gratitude. Le pouvoir de la gratitude. Et dans l'autre tirage, on avait la générosité qui était à l'envers. Il y a un truc avec ça, hein. Vous êtes tellement dans le feu de l'action, tellement vous retournez à vous-même, hein. Aimez-vous d'abord, là, voilà. Vous êtes vraiment dans un retour à soi, là, que ça... Excusez-moi. Donc on va commencer avec l'introspection. Donc Yule, je crois que ça parle de l'hiver, hein. Et puis Mabon, est-ce que c'est le printemps ou l'été ou l'automne? Ah non, ce serait peut-être plus l'automne avec les petites feuilles, je ne sais plus. Donc l'introspection, intérieurement, voilà, on retourne à aimez-vous d'abord, lumière et amour, clairvoyance, élément feu. Là, ce qui se passe pour vous, c'est que vous êtes en pleine reprise de votre pouvoir intérieur. Vous faites le focus sur vous, tout simplement. Voilà, là vous revenez à l'essentiel, vous vous aimez d'abord, la lumière, l'élément feu. Donc vous êtes en pleine introspection et là ce qu'on vous dit c'est que ça peut avoir un impact sur vos relations, parce que là on l'avait à l'envers et on avait la gratitude aussi à l'envers. Donc ça vient juste confirmer ce qui va être bloquant pour vous. Pour ce printemps 2021, ce qui peut être un obstacle, hein. Je dis pas que c'est ce qui ça va pas vous handicaper, etc. Mais c'est quelque chose sur lequel il faut faire attention. Donc soyez vraiment dans la gratitude, parce que tout ce qui vous arrive, souvent, alors il peut y avoir énormément de travail que vous avez mis en place, mais soyez, heureux. J'ai pas le vocabulaire qui vient. Reconnaissant de ce que la vie vous a apporté et de ce que la vie vous apporte déjà, ce que vous avez déjà maintenant et qui vous êtes déjà maintenant. C'est des cycles, hein. Je veux dire, il y a quelqu'un qui vous aide, vous allez aider quelqu'un, la vie vous apporte une certaine énergie. Si vous connaissez le film Avatar, c'est ce qui me vient, hein. Si vous connaissez le film Avatar, j'ai perdu le nom, j'ai plus de vocabulaire, je sais pas ce qui se passe. Le peuple qui vit sur cette planète, cette magnifique planète, avait compris ça. C'est que cette énergie, elle n'est que prêtée. Et une fois, à un certain moment, cette énergie doit être rendue, donc rendue à la Terre. Donc moi je le vois un peu comme ça. Je veux dire, il y a un cycle qui se fait.
on vous apporte certaines choses, mais il faut remettre cette énergie dans le circuit. C'est-à-dire que là, vous êtes, c'est très bien, hein, vous vous centrez sur vous, enfin c'est vous. Vous êtes peut-être occupé de plein de gens autour de vous, vous n'avez jamais vraiment fait le focus sur ce que vous vouliez vraiment, etc. Et là, il y a tout qui explose. Hein. Cette fois, c'est moi, j'y vais à fond. C'est très bien. Sauf que, attention, à la gratitude, ne devenez pas... ne soyez pas trop centré sur vous, trop égoïste, ne laissez pas trop votre ego prendre le pas. Parce que ça peut justement, donc dans vos relations, ça peut être autour de vous, on peut vous voir changer d'une façon qui pourrait mettre un peu à mal vos relations amicales, sentimentales, familiales, peu importe, qui pourrait un peu parasiter vos relations. Ça n'empêche pas qu'il faut rester centré sur vous, hein. C'est important, là vous êtes dans un travail important, mais il y a un certain équilibre à avoir malgré tout. Ensuite, on va pouvoir poser une question fermée, donc grâce à cet oracle des réponses angéliques, vous concentrez sur un thème, peu importe lequel, une seule question, parce que ça arrive qu'on ait plusieurs questions qui viennent, et après, quand on a la réponse, oui, mais ça répondait à quelle question que j'ai posée. Donc, concentrez-vous sur une question, dans l'idéal positive, enfin, formulez-la de façon positive, et concentrez-vous dessus, et on va tirer la carte. Donc, quelle réponse pour les vierges qui ont choisi la pierre de lune pour ce printemps 2021? Réponse à la question. Pas le bon moment. Ah, non. Alors, je ne sais pas quelle était votre question. Donc, en dos de deck, on a non, donc c'est une petite précision. Donc, je ne sais pas quelle était votre question. Si c'est quitter un emploi, prendre tel emploi, vous lancer dans tel projet là maintenant. Là, on vous dit, là tout de suite, c'est pas le bon moment. Donc là, le non, alors il y a deux cartes non, il y en a une avec un point d'exclamation, où là c'est carrément non de chez non. Là, c'est un non qui reste ouvert, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est pas maintenant, tout simplement. Ça veut pas dire que c'est quelque chose qui est immuable, ça veut simplement dire que ce n'est pas le bon moment. C'est quelque chose qui pourra peut-être se faire par la suite, mais en tout cas, pas maintenant. Faut attendre un petit peu. Voilà. Je peux pas dire mieux, c'est plutôt assez clair. Alors ça, c'était la carte de tout à l'heure, de l'autre tirage. Alors, sur quoi vous allez pouvoir bosser un petit peu sur vous pendant ce printemps 2021, les vierges qui ont choisi la pierre de lune. Ouh, un petit peu trop là. Alors, je sais pas ce qui se passe, ça arrête pas de couper. Mon téléphone surchauffe visiblement. Alors, la carte qui a sauté, c'est l'amour de soi. Tac. Donc là, on est toujours dans le thème de l'introspection, hein, de l'amour. L'élément feu, aimez-vous d'abord. Lumière et amour. Ouais, c'est vraiment le thème de votre printemps. Hein. Donc le retour à soi. Vous aimez vraiment et voir toutes les infinies possibilités qu'il peut y avoir autour de vous. Une fois que vous vous aimez, il y a le champ des possibles qui s'ouvre à vous. Mais l'important, c'est de s'aimer d'abord, sans se faire consumer par le feu. Le conseil, le message du divin, de l'univers, de Dieu, de vos guides, de qui vous voulez. Hop. Alors, un message, s'il vous plaît, pour nos amis les vierges. Alors, on a la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Ouh là là, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Hein. Alors, faut simplement être aligné. Simplement, c'est facile à dire. Hein. Donc là, il faut vous aligner. Donc là, on revient aussi à l'amour d'abord. Je pense que ça me fait penser à ce que je vous expliquais tout à l'heure.
C'est que si dans votre comportement, vous n'êtes pas... c'est pas vraiment vous, c'est-à-dire que votre comportement ne correspond pas à qui vous êtes vraiment, on est complètement décentré, décalé. Donc là, une fois que vous aurez la pensée, le comportement, les paroles qui seront alignées, que vous ferez ce que vous pensez, que vous serez ce que vous pensez et ce que vous êtes vraiment, vous serez complètement aligné et vous serez en cohérence. Donc là, c'est vraiment introspection, se centrer, retour à soi et être dans la gratitude, surtout, important. Et le petit message des anges pour vous, les vierges. Alors, pour ce printemps, on va aller reprendre là. La visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Voilà le conseil pour vous des petits anges. Donc visualisez ce que vous souhaitez et vous le matérialiserez. Voilà, donc c'est tout bon pour vous, les vierges, qui ont choisi notre belle pierre de lune. Donc évidemment, c'est un tirage général, même si j'ai fait un tirage entre 2 choix. C'est général, c'est normal. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant et ou lunaire, ou tout simplement une autre chaîne YouTube. Il y en a énormément. Je suis sûre que les synchronicités vous emmèneront à voir le message qui vous correspond. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu, un petit commentaire, vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas aussi à aller voir mon site internet laurabertoli.com. Je propose des séances d'hypnothérapie, d'hypnose régressive, de soins énergétiques, d'initiation aux soins énergétiques, là aussi. Et tout ça peut se faire à distance. Donc peu importe où vous êtes en France, je vous dis à bientôt.